Bonjour, dans cette vidéo nous allons explorer les options de mise en page d'un document. Commencez par afficher les caractères non imprimables, caractères qui signalent la fin d'une ligne, ou encore une ligne vide, ou encore des espacements entre les mots symbolisés par un petit point. Activez l'onglet Mise en page, que vous retrouvez dans les autres versions sous le menu Fichier Mise en page. Nous allons commencer par les marges. Cliquez sur le bouton marge. Vous pouvez choisir une marge prédéfinie proposée par le logiciel ou de choisir des marges personnalisées. Vous pouvez définir ainsi la taille des marges, haut, gauche, et bas et droite. Validez par OK lorsque vous avez défini ces marges ou annulez si vous ne voulez pas en tenir compte. Cliquez sur le bouton Orientation pour définir soit l'orientation verticale portrait, soit l'orientation horizontale paysage. Je reviens à l'orientation portrait. Cliquez sur l'onglet Taille pour choisir une taille prédéfinie proposée par le logiciel ou une taille personnalisée que vous définissez vous-même dans les champs dédiés largeur et hauteur. Validez par OK pour valider vos dimensions ou annuler pour ne pas en tenir compte. Vous pouvez choisir d'afficher votre texte sur plusieurs colonnes. Cliquez sur le bouton colonne, puis sur 2, 3 colonnes ou autre colonne pour définir des options supplémentaires, telles d'afficher une ligne séparatrice en cochant la case dédiée. Validez par OK ou annuler pour ne pas tenir compte de vos options. Je reviens à l'option une colonne. Vous pouvez définir un saut de page, c'est-à-dire à la fin de votre texte, effectuer un saut de page symbolisé par la ligne saut de page qui ne vous permet pas d'écrire de texte en dessous du saut de page, mais sur la page suivante, symbolisé en bas à gauche par le nombre de pages. Faites défiler avec la molette de la souris votre document. Pour supprimer le saut de page, faites un clic dans la marge en face de celui-ci, appuyez une fois sur la touche Supr du clavier. Vous constatez que la deuxième page a disparu. Vous pouvez choisir d'afficher des numéros de ligne ou de les masquer. Je reviens ici à l'option aucun numéro. Vous pouvez choisir de couper les mots. Ici l'option aucune coupure de mots est activée. Cliquez sur automatique. Vous constatez par exemple avec le mot facilement que celui-ci est coupé entre 2 syllabes. Je reviens à l'option aucune coupure de mots. Vous pouvez dans votre document choisir d'insérer un filigrane.
cliquez sur Filigrane, puis cliquez sur Filigrane personnalisé. Dans la fenêtre qui s'affiche, cochez l'option texte en filigrane, effacez celui proposé par le logiciel, puis tapez votre filigrane. Vous pouvez choisir une police d'écriture, la forme des caractères, une taille des caractères, ou encore une couleur des caractères. Choisissez une couleur pastel. Ici, je vais choisir un gris un peu plus foncé. Cliquez sur le bouton Appliquer, puis fermez la fenêtre des filigranes. Vous constatez qu'un filigrane est inséré dans votre document en diagonale sur toute la page. Vous pouvez choisir d'appliquer une couleur de fond à la page. Cliquez sur le bouton couleur de page pour afficher la palette des couleurs. Survolez les couleurs proposées. Une fois la couleur désirée affichée, cliquez sur celle-ci pour valider. Choisissez une couleur pastel de préférence. Vous pouvez également choisir d'appliquer une bordure à la page. Cliquez sur le bouton bordure. Dans la zone style, sélectionnez un style de bordure. Ici, je choisis une ligne continue. Je choisis d'encadrer la page. Vous pouvez à la bordure appliquer une couleur, une largeur. Ici, je conserve la largeur 1/2 point. Ou un motif. Ici, je ne mets pas de motif. Validez vos options en cliquant sur OK. Vous pouvez également, en sélectionnant tout le texte, maintenez la touche CTRL du clavier, enfoncez la touche A une fois, d'augmenter le retrait gauche par rapport à la marge, le retrait droit par rapport à la marge droite, ou encore l'espacement entre les paragraphes. Je reviens aux options initiales. Désélectionnez en cliquant n'importe où dans le document. Revenez sur l'onglet Accueil, puis désactivez l'affichage des caractères non imprimables. Merci, à bientôt.